Alors, on va parler du cinéma italien et du monument que fut bien sûr Federico Fellini. La Cinémathèque propose une exposition très intéressante et même assez originale, puisque c'est un dialogue imaginaire entre Fellini et Picasso. Picasso que Fellini admirait énormément. Alexandra Rouault nous emmène la voir. La Cinémathèque de Paris nous propose un étrange dialogue, celui entre deux maîtres du XXe siècle, Fellini et Picasso. Wow. Pour moi, l'univers de Picasso et celui de Fellini, a priori, n'ont aucun rapport. Mais bienvenue, je demande qu'à m'instruire. Le cinéaste italien voit une véritable admiration pour l'inventeur du cubisme, sans l'avoir jamais rencontré. Il l'invitait régulièrement dans ses rêves, des rêves qu'il avait pris l'habitude de dessiner. Picasso était un être beaucoup plus solaire, beaucoup plus en osmose avec son art, sa vie, que Fellini était quelqu'un qui était très tourmenté, très torturé, et que dans les rêves, il avait besoin de conseils, et que parmi les conseillers les plus récurrents était effectivement le maître incontesté de l'art du XXe siècle, Pablo Picasso. Au-delà de cette relation onirique, Fellini partageait avec Picasso un goût pour la vie et l'outrance, des obsessions communes que nous retrouvons dans le travail de chacun. Des thèmes ont surgi qui étaient autour évidemment de la représentation des femmes, autour de la représentation du couple, mais du côté de la corrida ou de la danse, c'est-à-dire de quelque chose qui impliquait le corps, le désir et aussi une forme de violence. Les deux se passionnent aussi pour les arts forains et l'Antiquité, que Fellini explore notamment dans Satyricon. Mais le réalisateur sera également très marqué formellement par Picasso et pense l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre en s'inspirant du cubisme. La Dolce Vita est certainement un film qui a été très influencé par Picasso. Et ça raconte non pas simplement le destin d'un homme, mais de beaucoup de personnages secondaires. Et donc, effectivement, il y a un aspect narratif qui est très fragmenté et qui peut ressembler à une sorte de transposition en cinéma de quelque chose que le cubisme a installé, a théorisé. C'est une exposition qui est à la fois concrète, parce qu'elle a des éléments visuels magnifiques, une richesse incroyable de documents, mais aussi c'est une exposition qui, je trouve, nous fait penser, nous fait rêver, et très aussi abstraite en un sens. Voilà deux génies du XXe siècle. 3, avec Mastroianni. Ah, bien sûr, ah oui, ça c'est... Non, on l'a aperçu naturellement. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers de Fellini? Est-ce que c'est un des cinéastes italiens que vous avez particulièrement aimé? Oui, mondiaux, enfin oui. C'est sa profondeur, la part de l'inconscient, la part du rêve, le lien avec l'enfance, la puissance de sa vision du monde, ses acteurs, son acteur. Et je peux même pas le regarder. C'est-à-dire que c'est l'humanité, c'est en même temps toute la lâcheté de l'homme et tout le charme de l'homme. Et puis, c'est aussi les liens. Fellini, c'est aussi comment il raconte sa propre vie, comment c'est un journal intime de sa vie, ses films, mais de façon totalement distanciée, élaborée. C'est sa poésie. Vous avez beaucoup tourné en Italie, plusieurs films avec Mimmo Calopresti, avec Marco Bellocchio, avec Bernardo Bertolucci. Je disais que vous aviez été d'ailleurs plusieurs fois primé en Italie. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer en italien, de faire partie de ce cinéma-là? J'en ai besoin, vraiment j'en ai besoin. C'est un peu comme le théâtre quand je dis à un moment, il faut que je retourne au théâtre, ça fait partie de mon instrument. Et le fait de parler en italien et de travailler dans un film italien fait partie de mon instrument. En a besoin, c'est mon inconscient en a besoin. D'ailleurs, dans mes films, j'utilise toujours les deux langues parce que les deux langues font partie de moi.